Bienvenue à tous et à toutes pour cet épisode 5 des Athanor sur le couple alchimique. Si c'est la première fois que vous nous regardez, les Athanor, c'est la rencontre de deux amis, Lydia pour le côté chaman, femme médecine, et puis moi-même, je me baptise coach alchimiste et nous avons à cœur de partager nos découvertes suite à un long chemin d'une bonne trentaine d'années chacune, hein, où on a exploré un certain nombre de sagesses anciennes et puis une expérience aussi d'accompagnement de plusieurs traditions chamaniques amérindiennes, taoïstes, alchimiques et autres. Et aujourd'hui, on a vraiment à cœur de partager le fruit de nos découvertes de façon la plus simple possible, avec pour intention, vraiment en toute modestie, de vous donner des clés qui nous ont servi à nous, des clés de bien-être, d'autonomie, ce qui est important pour nous, et puis d'accomplissement de soi. Et donc, dans cet épisode 5, on va vous partager des choses sur un thème qui nous tient particulièrement à cœur, le couple alchimique. Je vais te donner la parole peut-être tout de suite même, Lydia, et puis on vous dira pourquoi on a choisi ce thème-là qui nous tient à cœur. Bonjour à toutes et toutes. À toutes et toutes, ah, c'est intéressant. Euh, à Oui. toutes et à tous. Oui, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de femmes avec nous aujourd'hui, euh, ce qui est très, très beau, ce qui nous tient à cœur aussi, de voir toutes ces femmes en cheminement et tous ces êtres. Maintenant, hein, les hommes s'y mettent aussi pour vraiment rencontrer leur vraie nature et effectivement, pour nous, c'est un cheminement, c'est un cheminement qui se termine jamais, on va dire, hein. C'est toute une vie de travail, toute une vie de recherche, de quête, de l'harmonie, de la paix, de la liberté intérieure. Effectivement, on retrouve souvent, hein, cette problématique de déséquilibre entre le féminin et le masculin, que ce soit dans nos vies au quotidien ou effectivement dans nos émotions, dans nos réactions, dans la façon dont on approche le monde et on le comprend. Donc oui, on va vous dire ce qui vraiment nous a donné envie de choisir ce thème aujourd'hui. Et puis de pouvoir surtout, ce qui est super, on a vraiment décidé de le faire avec vous, présents et présentes pour échanger et aussi entendre vos perspectives, entendre vos questionnements et essayer d'y répondre avec toujours notre expérience personnelle, ce qui n'est pas la vérité absolue, bien sûr, hein. Alors, on vous propose dans un premier temps de garder votre caméra fermée et si possible votre son aussi. On va échanger toutes les deux avec Lydia pendant une petite demi-heure et puis après, on laissera le temps aux échanges avec vous. On répondra à vos questions, éventuellement à des problématiques que vous vous posez, qui vous concernent personnellement ou qui sont plus larges. Alors, pourquoi on a choisi ce thème, Lydia? Eh bien, on a la forte intuition, pour pas dire la conviction, que l'essentiel des disharmonies, petites et grosses et énormes, que l'on rencontre dans nos vies et sur la planète, sont la manifestation dans le réel de disharmonies que nous portons en nous-mêmes. Un certain nombre de sagesses le disent, chacune à leur manière. Le monde extérieur, le macrocosme, est le reflet de notre microcosme. Et donc, toutes les disharmonies ressenties ou factuelles que nous rencontrons peuvent être ramenées à des dissonances liées à des blessures et des mémoires qui nous composent. On va décliner ça tout à l'heure. Et en particulier liées à des disharmonies entre les dimensions féminines et masculines de l'être. On vous réexpliquera, si jamais vous ne le saviez pas, ce que sont les composantes féminines et masculines de l'être. C'est bien au-delà
des hommes et des femmes, surtout qu'il y a un certain nombre de femmes qui sont très masculines dans leur façon d'agir. C'est pas du tout une accusation, c'est juste une observation. Et donc, par exemple, les dissonances qu'on rencontre ou les conflits qu'on rencontre au sein d'un couple, les difficultés à rencontrer l'âme sœur, les difficultés à oser se mettre en lumière, à oser assumer, affirmer notre gouvernance personnelle, la- les désharmonies qu'on peut rencontrer avec les autres, les abus de pouvoir dans une entreprise ou au sein de la famille ou chez nos gouvernants, par exemple, bien sûr, les abus faits sur les femmes, les enfants et la planète féminine par définition, hein, la Pachamama, notre terre-mère, qui correspond au féminin sacré, le vivant. Ben, tout ça, c'est l'expression d'une dissonance à l'intérieur de nous. Et on vous dira dans un instant ce que ça recouvre, ces dimensions féminines et masculines de l'être plus précisément. Oui, donc moi j'aimerais aborder le sujet déjà de revenir un peu dans les traditions archaïques où à la base les systèmes de société étaient plutôt basés sur le matriarcat, c'est-à-dire que c'est les femmes qui prenaient des décisions importantes, qui géraient le clan, la tribu. C'est vraiment la mère de famille dans le sens large du terme. Et même si les sociétés n'étaient pas matriarcales, les femmes ont toujours eu un rôle important dans l'expression, dans la prise de décision, au sein du conseil, on va dire. Et on le voit encore aujourd'hui dans beaucoup de sociétés indigènes. Je pense personnellement à une tribu qui m'est chère et qui est la tribu des Boruca ici au Costa Rica où j'habite, où les femmes sont vraiment les conseillères du chef du village. Même si le chef est un homme, ce sont les femmes qui vont le conseiller. Donc là, on avait un rapport déjà où le féminin, l'intuition féminine, ce que la femme pense, la façon dont elle voit les choses était reconnue, entendue et permettait à créer l'harmonie au sein du clan. Et puis, comme on le sait, hein, petit à petit, il y a eu le passage au patriarcat, on va dire, qui est un patriarcat dominateur, une forme de paternalisme, euh, je suis là, je suis le protecteur et ça me donne un pouvoir sur les autres. C'est le début du déséquilibre entre le féminin et le masculin, on va dire, dans la société. Et on ne reconnaît plus à ce moment-là la femme comme la représentation de la déesse mère qui était euh, la mère nature. Effectivement, la déesse mère, c'était euh, celle que l'on vénérait dans toutes les sociétés archaïques avant de passer à un dieu totalement masculin où on oublie le féminin. C'est d'un coup, on projette, on dit Dieu est à l'image de l'homme. Là, pour le coup, on le voit vraiment bien dans la religion, les religions monothéistes patriarcales. Et on ne reconnaît plus que l'homme vient aussi de la femme. L'homme naît du ventre de la femme. Bien qu'on sait effectivement qu'il n'y a pas de naissance, qu'il n'y a pas d'enfant sans les deux principes. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que on parle de matriarcat ou patriarcat, mais au final, il y a ces deux polarités, et ces deux polarités ont besoin d'être en harmonie pour créer. Hmm. Voilà où on en est. C'est vrai qu'on s'est coupé de notre propre nature à partir du moment où on a nié le féminin. Et en même temps, bon, on n'est pas non plus là pour le retour du matriarcat dans le sens patriarcal, dans le sens dominateur. Mais on le voit bien aujourd'hui dans les sociétés, il y a un vrai retour du féminisme. Les femmes, la voix des femmes est entendue, les femmes veulent plus laisser faire. Et parfois Parfois c'est un d'une peu manière très masculine d'ailleurs. exactement, c'est un peu maladroit. Il y a évidemment aussi un féminisme récupéré par le patriarcat. Donc tout ça, c'est très difficile à naviguer. Et pour nous, bah, ce qui est important, c'est de trouver cet équilibre déjà en nous avant de pouvoir le projeter dans le monde. Hmm. J'en profite pour promouvoir
le magnifique oracle de Lydia, qui est paru il y a 2 ans à peu près, hein, l'oracle de la déesse mère. Je vous le recommande, qui est très beau et très puissant. Vous aurez les références là sous la vidéo très vite. Alors, j'ai envie de compléter cette vision de Lydia, qui est historique, par une vision, on va dire, philosophique issue de la tradition chinoise, de la tradition taoïste. Et je vais vous partager mon écran là. J'espère que vous allez pouvoir le voir, mais sinon, je vais de toute façon commenter. Voilà, donc je vous partage mon écran. Vous connaissez certainement ce symbole du Tao qui représente l'unité du masculin et du féminin. Le Tao en chinois, ça veut dire la voix, enfin, c'est la voix. Et l'idéogramme représente la tête d'un sage dans une marche. Et c'est vraiment l'allégorie de l'harmonie de l'esprit et du mouvement, ou de la tête et du corps, ou de l'esprit et de la matière, de l'âme et de la matière. Je vais y revenir dans un instant. Donc, je vous rappelle, ou je vous présente, si jamais vous ne les connaissiez pas, les dimensions féminines et masculines de la vie proposées par le Tao, sachant que dans le Tao, la conscience cosmique cherche à faire une expérience dans la matière, et pour faire cette expérience dans la matière, elle va se polariser en 2 énergies qui composent toute chose à partir du moment où c'est sur la planète Terre. Pas forcément vrai ailleurs, c'est vrai sur la planète Terre. Et donc, tout est composé de fibres d'énergie masculine et féminine. Le grand principe du masculin, qui est représenté par l'idéogramme d'une montagne dans son versant ensoleillé, c'est tout ce qui est lumière, tout ce qui est visible, tout ce qui est ostensible, tout ce qui se voit, si vous voulez, qui correspond à la lumière ou à la mise en lumière. Et la composante yin, elle est toujours opposée et complémentaire à son principe yang. Et les deux forment l'unité. Il n'y en a pas un qui est bien et l'autre pas bien. C'est 2 composantes utiles qui sont censées être équilibrées dans nos vies et utilisées à bon escient. Donc l'inverse de la lumière, c'est l'obscurité. On pourrait dire aussi c'est la matière, hein, mais en l'occurrence, c'est ce qui ne se voit pas. Et ce qui ne se voit pas, hein, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, par exemple, hein, mais c'est aussi le monde invisible, tous les mondes invisibles, qui n'en sont pas moins essentiels, comme disait Saint-Exupéry. Et donc, par extension, c'est tout ce qui est à l'extérieur pour le yang, le masculin, et tout ce qui est à l'intérieur pour le féminin. On est aussi dans le contenant, tout ce qui est structuration, tout ce qui est règles et lois, tout ce qui est solide et tangible, tout ça, on est yang par rapport à ce qui serait dans le contenu, où on est plutôt dans l'essence, dans le cœur, et qui peut être immatériel. Par extension, c'est aussi l'autorité extérieure et les autres par opposition à moi et mon intériorité. C'est le yang, c'est le grand symbole de la tête, de ce qui est analytique, de ce qui est scientifique, de ce qui est mental, mais on est aussi dans des choses en lien avec l'efficacité, le sens du résultat. Et par opposition, le yin, on serait plutôt dans des choses soft, si vous me permettez ce mot anglais, et au sens très très large, ben, tout ce qui est sagesse, éthique, imagination, irrationnel, abstrait, tout ça, on est dans du monde yin, féminin, par opposition à quelque chose de très concret et pragmatique. Donc le sens du résultat, le but, ça serait plutôt masculin par rapport au processus qui serait plutôt yin. Et puis le yang, c'est tout ce qui est réalisation, mise en mouvement, dynamisme, action, évolution, transformation. Et donc dans le yin, on est plutôt dans du non-mouvement, du calme, du repos, de la préservation. Voilà, je voulais vous présenter ça pour que vous ressentiez ce que représentent les composantes féminines et masculines de l'être, parce que toute dissonance extérieure au sujet d'un masculin, et c'est souvent ce qui se passe aujourd'hui dans la dynamique où nous sommes, il y a une prédominance de ces énergies yang sur les énergies yin, qui sont une invitation à équilibrer notre relation aux composantes féminines. Et s'il y a une dissonance, donc s'il y a un excès de yang, on peut le voir comme un excès de yang, mais comme tout est relatif, on peut le voir aussi comme une invitation
à rehausser les dimensions féminines de l'être, hein, et à oser notamment tout ce qui est rapport à l'invisible, rapport à l'intériorité. Alors, je ne l'ai pas mis ici, mais c'est évidemment rapport au vivant et à la terre. Oui, d'ailleurs, c'est toujours formidable de regarder du côté de l'Asie, des spiritualités, philosophies asiatiques et orientales, où la notion du guerrier, par exemple, un guerrier, on voit la différence entre les arts martiaux asiatiques, il y a toute une philosophie, c'est une démarche spirituelle, il y a un vrai travail qui doit, justement, le guerrier doit apprendre à travailler avec tous ces différents aspects. On est loin de la boxe occidentale où c'est quand même, bon, il y a pas de philosophie, quoi, hein, c'est du combat pur et dur. Donc ça, c'est vrai que on, on a perdu ça, même si les civilisations asiatiques sont devenues très patriarcales aussi au final, euh, puisqu'il y a toujours ce désir de dominer. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que un homme, par exemple, qui est en contact avec sa dimension féminine est tout de suite considéré comme faible. Donc c'est très difficile de chercher cet équilibre parce que c'est l'un ou l'autre, c'est un peu trop. Il y a des hommes qui veulent se connecter à leur féminin à tout prix et puis finalement vont perdre leur dimension masculine un peu aussi parce qu'ils ont peur d'être dans ce patriarcat. Donc c'est vrai que c'est un défi d'arriver à l'équilibre de ces polarités. Et on le voit dans le chamanisme, par exemple, un homme chaman, euh, et une grande partie de son initiation, c'est d'être parfaitement en harmonie avec sa part féminine, parce que c'est cette part-là qui lui permet d'aller dans les mondes invisibles, dans l'inframonde, dans ces dimensions profondes qui sont les dimensions de la matrice, dans les ombres. Et un véritable homme médecine, ne peut absolument pas être dans son yang en permanence. Il a besoin d'être intériorisé. Et pareil pour la femme médecine, elle a besoin de connecter avec le yang, pour le côté guerrier de la chose, hein, puisque le chamanisme, il y a cette dimension de confrontation, hein, de dualité assez forte, de friction avec, on va dire, des forces involutives adverses parfois. Et là, on a besoin d'être et en même temps dans l'accueil de ces énergies pour pouvoir leur offrir la possibilité de se transmuter et en même temps pas de négociation possible, d'être dans cette verticalité très yang pour éviter de se faire blesser et pour protéger aussi les personnes qui viennent pour traiter leurs problématiques. Hein. Alors, nous, la raison pour laquelle on s'est intéressé à ce thème au point de vous le partager, on vous l'a dit, c'est parce que l'essentiel des disharmonies du monde sont le reflet de ces disharmonies. Et donc, c'est vraiment une invitation, bien souvent, à se reconnecter à nos dimensions féminines. euh, et avant de s'y reconnecter, peut-être pacifier d'une part, le rapport qu'on a avec les dimensions féminines de l'être et d'autre part, les dimensions masculines de l'être. Parce que si on a une mémoire personnelle ou historique, hein, transgénérationnelle, et on est tous interconnectés, donc on porte tous d'une façon karmique ou d'une façon dans notre ADN les mémoires de toute une culture de milliers de générations, pas seulement nos ascendants directs, mais de beaucoup plus loin, on porte des dissonances qui disent que le masculin, je la fais très courte et très schématique, hein, que le masculin vaut mieux que le féminin, que en ce moment, par exemple, la science, bah, c'est plus intéressant que ce qui est irrationnel qu'on ne peut pas prouver. Mais au-delà de ça, les causes probables de cette disharmonie en nous, c'est d'une part, donc, on a associé de la toxicité aux dimensions masculines de l'être, et notamment, par exemple, à la notion d'autorité. À cause de cette histoire, ça ne correspond pas à la vérité universelle, parce que l'autorité en soi n'est pas mauvaise, loin de là, mais de par notre histoire, on a pu y voir des abus, de l'ascendance et de la souffrance. Et donc, on a une croyance en nous qu'on va appeler une ombre, en fait, que le masculin peut être toxique. Et donc, on a du mal, nous-mêmes,
à exprimer nos propres dimensions masculines, à oser se mettre en lumière, à oser assumer ce qui nous gouverne intérieurement, notre autorité personnelle. Et donc, une voie possible, c'est de réparer la perception qu'on a des dimensions masculines de la vie. Alors, il y a plein de manières de faire, on évoquera peut-être ça tout à l'heure. On n'aura pas tous les mêmes manières, parce qu'on n'a pas tous la même histoire. Et il y a aussi à pacifier les croyances et les conditionnements en lien avec la notion de féminin. Je vous donne un exemple. Vous avez peut-être entendu pleure pas si tu es un homme. Il y a beaucoup de femmes dans l'assistance, mais cette petite phrase-là, elle dit quoi? Elle dit que bah, les émotions sont pas bienvenues et qu'il faut être fort et pas montrer sa vulnérabilité. Et donc, on a tendance à nier ou atrophier ou cacher l'émotion. Or, l'émotion, c'est nos moteurs. C'est le moteur de la vie. Et donc, si on les cache, si on les dénigre, eh ben, on fait du féminin bafoué. On exprime du féminin bafoué et ça se manifestera sur la planète sur différentes formes par des femmes bafouées ou par des dimensions féminines de l'être bafoué. Donc, c'est les émotions, c'est les sensations, c'est le rapport au vivant. Et c'est aussi, je le montrais tout à l'heure, c'est la connexion aux mondes invisibles au sens large. On a fait avec Lydia un épisode sur le rapport à la mort, hein, le monde de l'invisible, le rapport au féminin bafoué. Vous pourrez vous y référer si vous avez envie d'aller plus loin sur ces sujets-là. Mais c'est à chacun d'entre nous, pour œuvrer au couple alchimique, avant d'envisager même cet alliage de ce couple, de ces dimensions féminines en nous, la première chose, c'est de prendre conscience des dissonances qu'on a pu associer aux composantes féminines et masculines de l'être. Comment tu vois les choses, toi, d'un point de vue chamanique, Lydia? Oui, bah, pour moi, c'est vraiment ça, c'est les croyances. On est encore dans le domaine de la croyance et qu'est-ce qu'on nous a inculqué et ce qu'on croit qui est la plupart du temps complètement erroné parce qu'on oublie de remettre les choses en question. Ces sociétés justement patriarcales empêchent, on nous dit fais comme ça, fais comme si, ça c'est la vérité et on ne pense pas forcément à tout remettre en question. Et pour moi, une des premières clés, c'est ça, je remets tout en question. Qu'est-ce que cette information provoque chez moi? Si on me dit que je dois, la tradition est ainsi, je dois faire tous les ans, on s'approche de Pâques, donc les repas en famille et ce genre de choses et qui forcément qui peut-être ne me font pas forcément plaisir. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire à ce moment-là plutôt, puisqu'on est aussi évidemment dans un passage, une fête païenne très importante. Donc on sait que les religions ont pris les fêtes païennes et les ont adaptées à leurs dogmes. Et donc ce qui est important, avant même aussi de chercher le couple extérieur, parce que on peut se poser la question aussi, il y a beaucoup de personnes qui vont être mal accompagnées, qui cherchent à travers un partenaire dans un couple à, comment dire, à remplir un peu les vides qu'il y a à l'intérieur. Donc, on ne peut pas être aussi dans un couple harmonieux tant qu'on n'a pas vraiment réglé ces affaires-là. Souvent, un couple, c'est quoi? C'est deux paquets de névroses qui se rencontrent la plupart du temps quand on n'est pas bien avancé sur le chemin, quand on a vraiment, quand on sait pas qu'on est, on a une certaine vision de la vie. Ben, je dois me marier, faire des enfants, avoir ma maison, mon travail, mon chien. Et, euh, et donc c'est toujours l'idée, ça revient souvent dans nos conversations, et je le répète assez souvent, de sortir de ce mode de vie robotique et vraiment aller chercher ce qui en nous sont des schémas de choses qui m'ont été inculquées et quelle est ma véritable nature en opposition à ça. De l'autre côté. Donc, c'est à vraiment connais-toi toi-même, apprendre à se connaître. Et plus on se connaît, plus on est en maîtrise de notre vie, plus on est en maîtrise de nos émotions. Et on n'est pas là juste à répéter des choses comme des perroquets ou être toujours dans les mêmes schémas et retomber toujours dans le même panneau et toujours dans le même type de relation qui nous fait du mal.
Moi, la relation de couple, je vois ça comme la cerise sur le gâteau. Après avoir harmonisé ce couple intérieur justement et de se sentir déjà en sécurité et, euh, et rempli de vie, rempli de joie et de pouvoir ensuite le partager avec quelqu'un et ne pas chercher chez l'autre, euh, ne pas projeter sur l'autre quelque chose qui ne fait pas, qui n'est pas cette personne. Ça aussi, c'est un des grands risques dans une relation, c'est d'aller dire, bon, au début, on se rencontre, on se plaît, il y a une attirance. Bon, c'est la sexualité, hein, beaucoup qui se manifeste au départ. Et puis ça, on sait que bah, ça dure pas forcément toute la vie, le côté passionnel, et même si ça s'entretient, attention, hein. Mais en tout cas, l'attirance de départ est très, c'est comme un sortilège un peu, hein. On le sait bien, quand on tombe amoureux, on est complètement euh, on dit un peu aveugle, hein. On est pris dans cette énergie, dans cette vibration, et les hormones, le karma, les mémoires, tout ça qui se rencontre. On parle souvent de relations karmiques d'ailleurs, et là je pense qu'on vraiment on doit dépasser ce stade maintenant de la relation karmique et de rentrer vraiment dans la relation authentique de l'être et non plus des mémoires, hein, qui se rencontrent. Et donc quand on est dans ce type de relation, on pense que on peut changer l'autre. Et ça, c'est une fuite, alors il n'y a que moi qui peux changer. Je ne veux pas me changer moi, donc je vais essayer de changer l'autre. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, le point de départ, aller faire preuve de maturité, d'autoresponsabilisation, de plus être dans la projection de l'autre, du partenaire ou de n'importe qui d'autre, hein. Et puis, et faire en sorte de guérir les traumatismes pour apprendre à s'aimer réellement et justement aimer toute cette partie, parce qu'on a le masculin, le féminin, mais il y a tellement de parts de nous, on est vraiment multidimensionnel et arriver à aimer, intégrer toutes ces parties et corriger ce qui se manifeste et qui à l'encontre de notre chemin d'évolution. Donc c'est toujours ça, c'est beaucoup de présence, beaucoup de vigilance et surtout de la communication et s'entraider et communiquer avec des gens qui nous ressemblent, qui font aussi ce cheminement. Donc c'est aussi un travail d'équipe. On n'est pas obligé de faire ça tout seul. Oui, le couple ne pourra pas être harmonieux si individuellement il y a quelque chose qui est bancal et il y a des harmonies. Et donc, ce qu'on reproche à l'autre ou l'absence de l'autre qu'on voudrait, c'est toujours un signe, hein, comme le dit la tradition Ho'oponopono, qu'il y a une disharmonie en soi. Si on a associé, par exemple, de la violence au masculin, ben, soit on va être en contact dans notre enfance, hein, ou dans nos mémoires, ça va se manifester dans notre réel. Donc, soit on aura de la violence et de la disharmonie au sein du couple, soit on n'aura pas de couple, parce que en soi, on ne veut pas de violence. Donc, on met à distance le couple. Donc, c'est super important d'aller, de tout ce qui nous chiffonne, d'aller investiguer ce que ça veut dire pour nous. Et d'ailleurs, dans le couple féminin-masculin, il y a ombre et lumière. Et bien souvent, on fuit nos ombres parce que c'est burk, parce que c'est la souffrance, parce que c'est la colère, parce que c'est la tristesse. Or, la lumière, la vraie lumière, ne peut se concevoir sans l'ombre. L'ombre, donc féminin, et c'est pas négatif en soi, c'est juste, faut le voir au sens photographique du terme, hein, le négatif qui donne l'image positive. L'ombre, enfin la lumière ne peut s'appréhender sans l'ombre. Et donc, si on a tendance à fuir nos ombres, nos émotions douloureuses, nos souffrances passées, on ne peut pas les transmuter dans leur version lumineuse. Et donc, faire le focus, oser regarder, pétrir, accueillir toutes ces dissonances, c'est une manière d'œuvrer à rehausser les valeurs féminines de l'être, bien sûr, pour les transmuter en lumière. Et là, c'est l'alchimie du féminin et du masculin. Et donc, pour ce faire, entre autres, et Lydia l'a déjà dit, c'est vraiment être en conscience de nos ombres et ne pas les fuir, ne pas les mettre à distance, parce que sinon elles vont revenir comme un boomerang, parce que plus on fuit quelque chose, hein, comme le disait Carl Gustav Jung, tout ce à quoi on résiste persiste, et tout ce qu'on embrasse s'efface. Et donc accueillir les ombres
en plus de se connecter à ce qui est vivant en nous, se connecter aux mondes invisibles, c'est une façon d'œuvrer à l'émergence du féminin. Et donc tout à l'heure, j'évoquais une étape vraiment fondamentale, c'est de prendre conscience des dissonances qu'on a associées avec telle ou telle composante du masculin et du féminin, de faire la paix avec, donc chacune à votre manière. Et puis aussi, il y a une notion d'équilibre. Si on est très dans la science et pas assez dans la conscience, ou très dans le mouvement et pas assez dans la lenteur et la contemplation, ça créera une dissonance et un ascendant d'une énergie sur une autre. Donc, si la première étape consiste à détoxifier le rapport qu'on a aux dimensions yin et aux dimensions yang, la deuxième étape consiste à œuvrer à ce que ce soit à peu près équitable, hein, qu'il y ait à peu près la même proportion dans nos vies de yin et de yang. Et puis la troisième étape consiste à marier les deux. Parce qu'on peut avoir détoxifié le féminin et le masculin, on peut équilibrer les deux, mais si en nous-mêmes, on a une croyance que le féminin et le masculin ne vont pas ensemble, qu'il y a d'une part le monde de la finance et d'autre part le monde du développement personnel, et que ces deux mondes sont complètement opposés, ne peuvent pas se rejoindre, eh bien, c'est comme s'il y avait une séparation yin-yang. Or, le but suprême, c'est laisser le féminin et le masculin s'alchimiser entre eux, œuvrer simultanément, hein, c'est vraiment la magie dans la matière, ou mettre en mouvement ce qu'on a dans le cœur. On est dans l'alchimie du féminin et du masculin. Si on est trop dans le mouvement ou si on est trop dans l'intellectualisation ou le non-mouvement, il va y avoir une disharmonie ça se passe souvent quand on a une blessure de séparation ou quand on a eu des parents séparés. On a développé en nous cette croyance que le masculin et le féminin ne vont pas ensemble. Mais c'est pour mieux œuvrer, justement, puisqu'il y a une dynamique qui se crée hein, dans le Yiking, il est dit que ce qui est yin, c'est ce qui va devenir yang. Et j'aime bien paraphraser Lao Tzu qui a dit une phrase en moins 500 avant Jésus-Christ qui est quand même hyper éloquente. C'est trop loin à l'est, c'est l'ouest. Ouais, c'était bien avant Giordano Bruno et Copernic et Galilée. Hein, on pressentait déjà que la Terre est ronde, mais au-delà de la boutade, il y a une dynamique des dimensions. Et quand il y a un excès de l'un, c'est une invitation à rehausser l'autre dimension. Hein. Et donc, si bon, moi, c'est vraiment mon dada, comme tu le sais, Lydia, la transmutation des ombres en lumière. C'est une manière de passer, de transmuter le yin en yang et d'équilibrer les deux. Hein. Donc, nos blessures, c'est important d'en prendre conscience, de les pacifier et aussi de les transmuter dans leur version opposée. Symboliquement, les ombres, on les transmute dans leur version lumineuse. Si vous avez envie d'en savoir plus, j'ai développé toute une méthode à ce sujet. Mais l'idée principale, c'est de ne pas fuir nos ombres et que si on veut œuvrer à l'alliance du féminin et du masculin dans toute sa beauté, eh bien, c'est d'accueillir nos ombres. Et d'ailleurs, tu parlais des parents et c'est vrai que le premier modèle de couple, c'est nos parents. Et il y a un exercice que j'aime bien faire de temps en temps quand je suis dans des phases un petit peu bon, où ça brasse, hein, comme là en ce moment d'ailleurs, avec les éclipses, il y a énormément d'émotionnel, beaucoup de choses qui remontent à la surface. Hein, j'ai des coups de fil de tous les côtés. Qu'est-ce qui se passe? Il m'arrive ça, ça et ça. Oui, bon, on est tous dans le même cas, on est tous dans le même bateau en ce moment, c'est assez intense, mais j'aime bien me faire la remarque, par exemple, quand j'ai une réaction face à une personne ou face à une situation, me dire, ah, est-ce que ça c'est plus ma mère ou mon père? De voir en moi, parce que vraiment le modèle, bon, mes parents n'étaient pas séparés, mais ils avaient une relation très malsaine, très à l'ancienne, hein, la femme esclave et l'homme vraiment très dominateur et qui fait peur à toute la famille. Et une mère vraiment complètement soumise. Donc pour moi, c'était hors de question, je ne serais jamais comme ça. Et j'avais beaucoup de colère par rapport aux hommes. Donc j'attirais à moi des hommes qui étaient, en fait, l'archétype était mon père pour les punir. Hein, ça a été, donc j'ai vraiment pas été très sympa avec, avec quelques hommes que j'ai rencontrés. Heureusement aussi, j'ai rencontré des hommes qui comprenaient ça, hein, et qui ont pu euh, m'aider à transcender tout ça, jusqu'à rencontrer un partenaire vraiment
maintenant être dans un très très bel équilibre dans le couple, ce qui ne veut pas dire que de temps en temps on a chacun nos schémas aussi où on rejoue les schémas. Ah tiens, ça c'est mon père, ma mère, ah tiens, ça c'est ton père, ta mère. Et là, bon, toujours, c'est ce qui est magnifique aussi en couple de pouvoir après faire ce travail en conscience aussi, hein, pas se laisser happer, et retomber dans les mêmes schémas et les conflits à chaque fois. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Dire, tiens, ah, là, c'est plus quand je m'énerve, je suis dans d'un coup l'ego qui prend le dessus. Ah, attention, ça c'est un schéma que j'ai hérité de mon père. Et à d'autres moments, un schéma que j'ai hérité de ma mère. Au final, d'apprendre à être ses propres parents. Parce qu'on peut pas avoir de parents parfaits, hein. Peut-être il y a des parents parfaits, hein, mais dans ce que je vois, il y a pas beaucoup de parents parfaits, et ça c'est normal aussi. Mais d'arriver à faire la paix avec les parents et devenir ses propres parents, et là, trouver cette sécurité intérieure, parce que notre enfant intérieur n'a plus à s'inquiéter et peut grandir, hein, cette graine d'évolution, cette graine de liberté peut grandir en ayant ses parents, ces deux polarités parfaitement équilibrées. Hmm. Oui, c'est vrai que on vous invite à regarder et à prendre conscience de l'impact de la personnalité de vos parents et de la relation que vos parents entretenaient, ou de la non-relation que vos parents entretenaient entre eux, parce que ça vous, vraisemblablement, au début de votre vie, vous vous êtes imprégné de quelque chose d'analogue. Donc, il y a plein de formes, hein. Il y a des couples séparés, il y a des couples conflictuels, il y a des couples qui sont sur deux planètes complètement différentes. Et donc, ça laisse une impression qui va devenir une croyance que c'est une vérité et peut laisser la croyance subliminale, hein, inconsciente, que le yin et le yang ne vont pas ensemble, génèrent du conflit ou doivent rester séparés pour avoir la paix, ou sont sur des planètes tellement différentes qu'il y a impossibilité que ça se rejoigne ou quoi que ce soit qui appartient à... Moi, pour parler aussi un petit peu de ce qui me concerne, ce qui est un exemple, dans les images de couples que j'ai dans mes lignées jusqu'à la troisième génération au-dessus de moi, il n'y a pas un couple qui a tenu. C'est-à-dire que les femmes étaient seules et les hommes étaient seuls. Il n'y a jamais un couple qui a tenu. Donc, au début de ma vie amoureuse, ça a été compliqué parce que j'avais cette croyance subliminale. Évidemment, je pensais que j'étais une victime de malchance, mais en fait, c'était logique. Je m'étais tellement imprégnée que hommes et femmes sont séparés, ne vont pas ensemble, ben, que j'avais cette croyance qui rayonnait dans mon monde. Et donc, j'ai eu quelques petits soucis qui se sont pacifiés parce que heureusement, comme Lydia, j'ai pu transmuter tout ça il y a déjà un bon moment, mais ça a été très difficile. Donc, osez regarder ça pour, d'une part, pacifier votre couple intérieur, pacifier, ben, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, les rapports qu'on entretient au féminin et au masculin. Un, un des subterfuges que je vous propose, qui a bien marché pour moi, vous verrez si ça marche pour vous, mais il y a plusieurs, ce que j'appelle les actes symboliques ou des rituels à faire si vous avez un syndrome de ce type dans vos lignées ou dans votre mémoire personnelle, c'est de rester complètement objectif sur la figure d'autorité représentée. L'autorité peut avoir été portée par le père ou la mère, hein, mais euh, bien souvent, on a tendance à faire le focus sur ce qui ne va pas chez l'autre. Et ça devient vraiment ce qui nous encombre et ce qui vient au premier plan. Et donc, d'être le plus objectif possible sur les ombres de papa et de maman, mais aussi de s'efforcer de voir toute la lumière, parce que rien n'est tout blanc ou tout noir. Et nos parents, ils ont traversé eux-mêmes des traumas, des blessures et des mémoires, et donc ils ont fait la plupart du temps ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, et ils ont souvent recopié les schémas qui leur ont été légués. Et donc, une astuce parmi d'autres, c'est de regarder vos parents sous un jour différent. Je reprends un terme que j'ai cueilli chez ton compagnon, Lydia, et que j'ai trouvé très beau. C'est réécrire ce mythe personnel pour voir aussi les côtés lumineux de nos ascendants, parents, grands-parents. Certes, ils nous ont légué des ombres, des mémoires vraiment parfois très pénibles, mais aussi ils avaient des belles choses. Donc le fait de remettre de la lumière dessus, ça équilibre et ça redonne de la lumière aux dimensions masculines et féminines de l'être.
Merci. Je vais juste rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions. On parle de couple alchimique, hein, de polarité, et donc ça, pour moi, ça fait pas, même si on a, par exemple, des orientations sexuelles différentes, parce que là, on part un peu homme-femme, homme-femme, on a aussi le besoin d'avoir ces deux polarités, si on est dans un couple homosexuel, par exemple, d'harmoniser ces deux polarités en nous, hein. C'est toujours, il y a vraiment, après ça, c'est vraiment autre chose, nos préférences et de qui on est amoureux et avec qui on se sent bien. Mais c'est vrai qu'on voit ça beaucoup aussi. Euh, je connais des femmes aussi qui étaient a priori hétérosexuelles et qui sont devenues homosexuelles, de ne plus supporter cette énergie masculine trop envahissante en fait, hein, et aussi retrouver plus la douceur. Mais il y a vraiment dans ces couples-là aussi, on retrouve toujours ces deux polarités et parfois un peu plus même plus simple, hein, pour harmoniser ces polarités. Donc ça, c'est vraiment chacun après choisi la vie qui lui convient le mieux et la sécurité aussi. Mais de toute façon, c'est pareil, il peut y avoir des conflits très violents dans des couples homosexuels à cause de ce déséquilibre masculin et féminin. Donc c'est vraiment un travail à faire pour tous et Oui, qu'on toutes. soit homme ou femme, c'est vraiment après la vie et le destin fera le reste, bien que on pourrait voir aussi, et sans jugement du tout, que l'attirance sexuelle est aussi un symptôme de quelque chose. Symptôme pas au sens maladie du terme, mais au sens indicateur de quelque chose, quoi. Donc, faire cette pacification du couple intérieur en soi, en accueillant les ombres, en se connectant à notre terre intérieure, à nos émotions, à nos sensations, le corps qui est le symbole de la terre, hein, notre terre intérieure, j'aime bien dire la terre promise, c'est-à-dire déjà là, c'est vraiment notre Eldorado. Et en cérémonie chamanique avec Lydia, hein, je peux témoigner de l'intelligence inestimable du corps connecté au cosmos, dont on a des messages très forts. Et donc, se réconcilier avec le corps et toutes les composantes du corps à l'intérieur du corps, que ce soit les mémoires, les émotions, les sensations, cette haute technicité de notre corps, quand on en aura pleinement conscience, ben, on développera des capacités certainement un petit peu plus puissantes que celles qu'on a déjà. Et donc, c'est une clé, hein, la réconciliation avec le corps. Symboliquement, la tête, c'est le yang et le yin, c'est le corps. Et donc, ce passage souvent lié à l'expression et à l'expression de soi. Ce passage, du coup, il peut symboliser l'alliance entre la tête et le corps et ça peut se manifester par des symptômes physiques, entre autres au niveau du cou et des cervicales, si il y a des dissensions entre le féminin et le masculin. Alors, Lydia, est-ce qu'on fait la méditation maintenant ou est-ce qu'on passe d'abord aux questions? Je pense les questions peut-être et D'accord, ok. On vous proposera une méditation d'unification féminin-masculin à la fin de cet épisode. Donc, restez avec nous jusqu'au bout si vous avez envie de profiter de ce moment pour intégrer en vous les dimensions féminines et masculines de l'être pour favoriser cette alliance. Donc, alors, on va passer maintenant aux questions. Comme il va y avoir un replay proposé, selon votre choix, vous pouvez rester masqué, auquel cas vous n'apparaîtrez pas à l'écran, ou vous pouvez mettre votre vidéo si vous le souhaitez, mais au moins le son pour qu'on vous parle. Mais vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat, pardon, si si vous le souhaitez. Est-ce que vous souhaitez qu'on parle d'un sujet, d'un autre? Est-ce que vous avez des questions globales hein, ou pour vous-même? Si jamais vous étiez nombreux, je vous invite à lever la main. Oui, Karine, mets ton micro si tu veux prendre la parole.
Non, désolé, j'ai activé la vidéo, mais c'était pour me voir et être vue, mais j'ai pas pour l'instant de questions. D'accord. Ok. Activer le Alors, son. C'est bon? oui, Ouais, c'est bon. Euh, j'ai une question plus globale qui m'est venue par rapport à ce que tu disais, Lydia, de l'homosexualité. Et je me posais question par rapport à justement à l'équilibre, à l'harmonisation du féminin et du masculin, par rapport au transgenre, à toute cette histoire de LGBT, etc., qui est la génération en fait de nos enfants. Et j'ai pas d'avis là-dessus, mais ça m'intéresse d'avoir un avis plus chamanique ou alchimique, justement. Ok. donc C'est un sur ce qui est sujet. sur ce qui est en train de se passer dans les générations de nos enfants, Oui, sur le et transgenre, oui. la sexualité et tout ça. Mais ouais, merci de reformuler, Charlotte. Ouais. Oui, parce que effectivement, ça touche précisément, pour moi en tout cas, à cette histoire de masculin-féminin, cette recherche d'identité hein, aussi. Et ouais, comment qu'est-ce que vous pourriez en dire, toi, Charlotte, en tant qu'alchimiste, et toi, Lydia, en tant que chamane? Ça me concerne pas personnellement et à la fois ça nous concerne tous. Charlotte, tu veux commencer? Ouais, il y a plein, c'est un sujet, je pense qu'on pourrait en faire une thèse. Vous pourrez faire un Athanor là-dessus Ouais, peut-être. ouais, on Oui, verra. il faut aussi faire attention parce que tu peux vraiment pas dire ce que tu veux hein, sur ce sujet aussi en public. On voit, Oui, ouais, donc ouais. c'est vrai que c'est très Donc là, délicat. donc C'est une super pour question. cibler plus Lydia, parce qu'effectivement c'est un sujet hyper délicat, je suis d'accord. C'est comment est-ce que euh, comme justement, je pense, comme vous le disiez, l'harmonie dans le monde se passera par l'harmonie intérieure avec le masculin-féminin. Comment, avec cette montée de ce mouvement transgenre et autres, euh, ça, ça pourrait, à votre avis, être possible? Bon, c'est vaste, hein. En fait, vous n'êtes pas obligé de me répondre, hein. C'est pas grave si. Moi, je peux te proposer une réponse qui m'appartient et qui est très parcellaire et qui en plus en germe en moi parce que c'est vrai que ce sujet monte en ce moment et j'ai des personnes que j'accompagne Mais oui, qui me disent que leurs enfants passent d'un sexe à l'autre comme ça et qui sont un peu perplexes par rapport à ça. Moi, j'ai tendance à rester très distante et observer les énergies en présence et voir ça comme un reflet systémique de quelque chose. Tout dépend de la réaction qu'on a individuellement à ça. Donc, en tant que maman ou en tant que personne qui a envie de devenir transgenre ou qui a envie de passer à un autre sexe. Moi, je prends beaucoup de distance et je le vois comme un fait sociétal qui illustre peut-être ce qui est en train de se passer au niveau mondial dans la métamorphose en cours. Où pour moi, on est en train de passer, comme l'a très bien dit Lydia, d'un monde du patriarcat à mm, l'émergence du féminin et ça se fait en tâtonnant. Donc, si par ouais, exemple, on est un homme et qu'on n'est pas en phase avec les énergies masculines telles qu'elles nous sont montrées sur la planète, et en fonction d'un vécu personnel, on va être attiré par une énergie féminine, soit à l'incarner soi-même, soit à être avec. En fonction des personnalités et des cas de figure, ça va être l'un ou l'autre. Et pareil pour des femmes. Si on est une femme et qu'on a une image du féminin déplorable, on va peut-être avoir envie d'incarner une dimension masculine. Mais pour moi, tout ça, c'est des signes que on est en train collectivement de passer justement au mariage alchimique du féminin et du masculin. Et que, alors, c'est pas facile à expliquer, mais que, en fait, in fine, ce qu'on cherche, c'est cette unité en nous. Et donc, mm. d'équilibre de nos polarités. Je ne sais pas si ça fait sens. Je ne réponds pas directement à la question, mais pour moi, tout ça, c'est des indices qu'on tâtonne dans l'équilibre du féminin et du masculin, de nos composantes féminines et de nos composantes masculines, qu'on se cherche. Mm.
Moi, c'est vrai que c'est un sujet pour moi j'ai un exemple concret d'une personne transgenre, par exemple, qui fait des cérémonies avec nous, qui est une personne super, et donc qui est un homme qui est devenu une femme quand elle avait 28 ans, donc il avait 28 ans, est devenu une femme, hein. Père de famille, de 2 enfants. Donc c'était pas quand tout ça était vraiment sur le devant de la scène à l'époque, hein, et qui personnellement a beaucoup de mal avec tout ce qui se passe en ce moment, notamment la transition des jeunes enfants. Et ce que je trouve aussi personnellement, hein, je trouve que c'est absolument pas enfin, très dangereux de donner des hormones ou Mm. bloquants, hein, des bloqueurs d'hormones à des enfants. C'est une catastrophe pour la santé. Tout ça, c'est des opérations très très lourdes. Je peux parfaitement comprendre que un homme se sente plus femme ou une femme se sente plus homme. Et là, j'ai vu en cérémonie, il y a beaucoup de choses karmiques aussi qui se jouent. Et c'est vrai que quand je travaillais sur cette personne, en faisant le soin sur cette personne-là, je voyais énormément de vies passées de femmes. Et c'est comme si dans cette incarnation-ci, ces mémoires-là de femmes étaient toujours présentes et cette personne n'a jamais pu se sentir homme. Donc ça, je peux le comprendre. Après, et en plus, c'est quelqu'un qui assume complètement et qui est complètement contre toute cette espèce de, maintenant, hein, un peu de folie autour de ça, parce qu'il y a une énorme confusion dans la tête des jeunes, et je vois des parents aussi qui sont en panique totale, et je les comprends, je pense que ce serait mon cas aussi. Donc ça, c'est mon point de vue personnel. Je trouve que quand tu es adulte, si tu as vraiment besoin de changer, bah, tu as le droit, quoi. Comme tu changes tu veux changer de travail, tu te sens plus, tu vois, où tu vas devenir, d'un coup, tu es chef d'entreprise et tu veux devenir, aller dans la forêt d'Amazonie et puis travailler avec les indigènes et vivre comme des indigènes, why not? Tu vois, ça, pour moi, il n'y a aucun problème. À partir du moment où tu es un adulte responsable et que ça va pas porter atteinte à la santé de quelqu'un qui n'a pas le pouvoir enfin qui n'a pas vraiment qui peut pas vraiment décider par lui-même Mm. et complètement en fait auquel on a lavé le cerveau. Euh, et il y a toute cette dimension de transhumanisme aussi dont on parle en ce moment, où effectivement on part à la base d'un androgyne originel, c'est ça, hein, ces deux polarités qui se divisent, enfin cette unité qui se divise, cette dualité, on devient deux polarités, masculin et féminin, et puis là, il y a un côté un petit peu perverti là-dedans, dans toutes ces histoires de changement de genre. Donc, et après, demander des droits et que chacun. Maintenant, il y a des gens qui se prennent aussi pour des animaux, hein, et qui demandent qu'on leur mette, qui se prennent pour des chats et qu'on leur mette des litières dans les toilettes des écoles, sinon on porte plainte. On en est là quand même, hein. Donc là, il y a un Mm. peu. Pour moi, c'est le Kali Yuga. On est un peu dans le monde. Wouh, c'est un peu la folie totale. Donc je pense que c'est bien de laisser exprimer ses polarités. Il y a des enfants, effectivement, moi j'ai grandi avec des petits garçons qui préféraient jouer à la corde avec nous qu'au foot avec les copains et qui n'ont pas changé de sexe et qui ont vécu très bien, qui n'ont pas eu des parents à l'époque qui leur disaient: «Oh là là, t'es une fille, vite, on va te donner on va t'opérer et te donner des hormones ou des bloqueurs.» Moi-même, j'étais très garçon manqué parce que justement, j'étais très virilisée par mon père. Mais et après, j'avais tout le cheminement pour retrouver ma féminité. Je regrette absolument pas. Donc oui, je vois qu'il y a il y a plein de choses qui se jouent. Et pour moi, c'est bien d'avoir cette opportunité, si on peut le faire quand on est adulte, et de vivre sa vie et de pas non plus presque devoir en faire maintenant un nouveau dogme. À partir du moment où ça devient un dogme et que on envoie des enfants se faire charcuter, là, oui, personnellement, je n'approuve pas ça. Mm. Et je vois pas du tout là l'équilibre masculin-féminin là-dedans. Pour moi, on est très loin de ça. Mm. Mm. Je sais pas si ça répond, mais Merci. Oui, oui, oui. J'ai bien aimé aussi le point de vue de Charlotte parce que c'est effectivement, j'avais entendu ce genre comment dire,
de regard sur la situation. Et moi, en tout cas, ça m'aide à avoir une forme de tolérance, euh, tant que ça rentre pas dans le dogme. Euh, et d'y voir effectivement quelque chose comme le patriarcat a été très longuement dominant, et peut-être qu'il y a besoin d'aller dans une autre forme d'excès pour que ça s'harmonise effectivement. Bon, c'est un vaste sujet, mais voilà, en tout cas, ça, je vous remercie pour vos réponses. En tout cas, ça manifeste, chacun à sa manière, on recherche notre identité, notre raison d'être, hein, le sens de notre vie. Ça peut se manifester par ça et ça peut se manifester aussi par plein d'autres choses. Pour moi, ça parle de quelle est mon identité. Et l'identité se Mm, révèle par l'équilibre de nos polarités yin-yang, entre autres. mm. Merci Charlotte. D'autres questions avant qu'on passe à la méditation? Je sais pas comment je désactive la caméra, voilà. Et le son. Je ne sais pas si vous m'entendez là. C'est Catherine. Oui, Catherine. Oui. Alors j'avais mis une question dans le chat, mais je vais la préciser. Donc c'est assez personnel. Moi, je me rends compte que je suis beaucoup dans l'énergie féminine et que sans doute je refuse l'énergie masculine, ce qui fait que j'aboutis rien dans ma vie. En fait, je développe beaucoup la spiritualité, beaucoup d'expériences formidables. Je suis beaucoup dans la création. J'investis beaucoup de choses pour faire des choses, mais quand elles sont prêtes à aboutir, eh bien, je les sabote parce que j'arrive pas justement à mettre en lumière. Et ben, j'arrive pas. J'ai beau chercher par toutes les méthodes et comprendre très bien tout ce que vous dites. Alors ma question c'est comment on fait? Comment on Mm. fait pour rééquilibrer? Comment on fait pour dépasser ça? Parce que même si on l'a compris, eh bien ça donne pas de résultat. Mm. Je vais te faire part de mon ressenti et puis Mm. Lydia complétera. Euh, dans ce que j'entends dans ta question et de ce que tu expliques, il y a beaucoup de choses qui sont, et tu l'as dit, hein, je suis très dans le yin, tu es très dans le yin, dans l'introspection, la créativité, ce genre de choses. Et dès qu'il faut mettre en mouvement, dès qu'il faut mettre en lumière, là où ça bloque et ça se fait pas. J'ai bien résumé la situation? Oui, tout à fait. Et donc, moi, je vois ça comme un indice que la mise en mouvement, que la mise en lumière ne se fait pas. Et si la mise en mouvement, la mise en lumière ne se fait pas, une des possibilités, c'est qu'on a associé aux dimensions masculines de la vie quelque chose qui fait mal, qui va être toxique pour moi ou qui va être toxique pour les autres. Alors, si on a on peut appeler une blessure ou un trauma, moi j'aime bien parler de blessure archétypale, qui dit que le masculin est toxique, dangereux ou quoi que ce soit, eh bien on va avoir du mal à exprimer nos propres dimensions masculines de la vie. Donc ma proposition, j'ai donné un petit exemple tout à l'heure, ça serait de faire comme font les chatons quand ils arrivent dans la jungle. Ils vont pas aller tout de suite au cœur de la jungle. Ils vont faire des petits cercles concentriques et d'essayer de se refamiliariser, d'apprivoiser progressivement les dimensions yang en leur associant des choses joyeuses, en tout cas sereines, en tout cas pas toxiques. Donc, il y a plein de manières de faire. Moi, j'aime bien tout ce qui est rituel, acte symbolique. Après, il peut y avoir de l'hypnose. Il y a plein de disciplines psychocorporelles qui peuvent favoriser ça. La chance que tu as, c'est que tu as déjà ton diagnostic, où tu as associé vraisemblablement des choses douloureuses en lien avec les composantes masculines de ton être. Et donc, ben, je ne sais pas ce qui fera sens pour toi, hein. Bien souvent, on a tendance à s'infliger ça à soi. Donc, bien souvent, c'est une ascendance du mental sur le cœur. Donc, ça, c'est une première chose. Ce qui est important de souligner, c'est que le yang, il est censé être protecteur. Et si le yang est protecteur,
eh bien le féminin aura des facilités à se mettre en œuvre et à se mettre en lumière. Si le yang a été autre chose que protecteur, ben, ça va être difficile. Et donc, de réassocier certaines des composantes yang de la vie, donc tu prends l'image de l'autorité, tu prends l'image de la lumière, tu prends l'image de l'extérieur, tu prends l'image du cadre, du contenant, et d'y associer des choses sympathiques et jolies. Moi, j'ai proposé une fois de prendre une photo de la figure masculine toxique de la famille et puis de la démythifier. C'est un rituel, il ne parlera pas forcément à tout le monde, mais en la rendant jolie, pour associer désormais aux composantes masculines de la vie, symbolisées possiblement par une personne qui a laissé des traces, ben, autre chose que la toxicité. Sans nier la toxicité, mais d'y associer quelque chose de beau, de noble, parce que les composantes yang de la vie, elles sont nobles, on a besoin des deux. S'il n'y a que de la création et pas de la mise en œuvre, eh bien, on ne fait qu'une partie du travail, hein. Je vous rappelle que le principe suprême, c'est l'alchimie du yin et du yang, c'est-à-dire laisser l'âme agir dans la matière, c'est-à-dire mettre en mouvement notre âme, notre esprit à travers notre cœur. Donc, à toi de voir, ça va t'appartenir en fonction de ta personnalité, de comment tu peux pacifier ton rapport à la notion de mouvement, à la notion de lumière, peut-être à la notion d'autorité. J'aime bien, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé quand j'ai fait ma formation de coaching il y a une petite dizaine d'années, grâce à ma superviseure et mentor. Elle m'a dit que le mot autorité venait du grec auctor, qui a donné acteur, auteur, autorisation. Et donc, quand on démythifie l'autorité, qui a pu être toxique, en se disant que l'autorité, c'est vraiment ce qui nous gouverne, c'est notre fibre, hein, c'est notre feu intérieur dans toute sa beauté, ça permet de transformer le mot pour y voir toute la puissance et toute la beauté de notre souveraineté individuelle. Mais tant qu'on associe la toxicité à la notion de masculin, on aura du mal à assumer notre souveraineté et notre liberté d'être. Est-ce que j'ai répondu au moins un peu à ta Oui, demande? Charlotte, tu as répondu, mais ça reste assez très compliqué pour moi. Par contre, ton dernier mot, il est venu me percuter avec ta déclinaison de l'autorité qui amène à l'autorisation. Et là, tu me donnes une clé. Vous me donnez l'autorisation d'être. Mais oui. Et je crois que là peut-être, je trouve une clé pour avancer. Parce que j'ai déjà beaucoup travaillé sur tout ça et je me sens coincée, mais là, je sens quelque chose qui s'est passé. Peut-être fais-toi aider parce que tout seul, parfois, ben, on a besoin parfois d'un thérapeute ou d'un miroir. Peut-être Lydia, tu auras une... Ah ben, moi, ce qui me vient, c'est que tu es un peu isolé dans cette histoire et c'est vrai que moi, je me reconnais, Oui, j'ai beaucoup pour toi, comme toi avant, où enfin, j'ai tellement retrouvé ma féminité à un moment que je n'étais plus que ça et j'avais beaucoup de mal à faire ou à terminer les choses. Et donc déjà aussi, je ne sais pas si tu connais le design humain, le human design, si tu connais cette je l'ai croisé à un moment donné, oui. déjà de savoir un peu, tu vois, quel est C'est ton un design. projecteur, je crois. Voilà, bah, moi je suis projecteur aussi, je Ah, suis projectrice aussi, donc tu vois, oui, je me reconnais vraiment dans ce que tu dis. Et moi, ce qui oui, m'a vraiment aidé, parce que c'est vrai que tu fais le travail et tout, mais il y a quand même quelque chose qui fait que c'est aussi un peu dans notre nature, où on est des créatrices et on n'est pas forcément des faiseuses, hein. Et ou alors vraiment il y a des gens, c'est que ça, hein, et eux, elles sont dans l'action comme ça. Donc on a quand même, même si on arrive à équilibrer nos polarités, on va quand même en avoir une qui va être au plus proche de ce qu'on est, de ce qu'on ressent, de la façon dont on est arrivé sur Terre, l'astrologie, en fait, tout ce que tu oui, veux. Et donc pour moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de travailler en équipe, de vraiment demander de l'aide pour ça. S'il y a quelque chose à faire, c'est de m'entourer de gens qui sont plus dans ce type d'action. Et c'est en les observant, en étant aussi avec ces personnes que, tu vois, j'ai appris
Et maintenant, j'arrive à être beaucoup plus comme ça dans la visibilité, par exemple, et dans le faire, dans l'action. Donc, Oui, ça, n'hésite pas. merci. Les autochtones, ils te diront, ah, t'es pas assez en contact avec ta part masculine? Passe plus de temps avec des hommes. Et c'est vrai, Ouais, ça aussi, vraiment, passer plus de temps avec des personnes de l'autre sexe, tu vois, par exemple, trouver une activité, bon, je vais pas dire comme genre la oui, pétanque, tu vois, où tu sens où il va y avoir plus d'hommes, une oui, activité comme ça, tu vois, ouais, là où tu habites, où tu vas être en présence d'hommes, ça aussi, ça peut être, et puis tu vois, c'est un peu par mimétisme aussi, en étant dans ces présences-là et en parlant aussi, oser, donc t'autoriser à parler de ce que tu veux faire, par exemple, que tu vas pouvoir vraiment aussi trouver des gens qui vont avoir envie de faire ces choses avec toi. mm, Une des clés, hein, c'est de prendre conscience d'où ça vient. Parce que souvent, quand on fait la lumière sur l'ombre, déjà, hein, moi j'aime bien dire, faute avouée, à moitié pardonnée, je fais le parallèle, hein, c'est que faire la lumière sur l'ombre, d'où ça vient, déjà, ça peut démythifier le truc et contribuer à le transformer. Et puis ensuite, euh, par tes stratagèmes personnels, faire en sorte de pacifier ta relation au masculin. Donc, comme le dit Lydia, soit aux hommes en étant en contact avec eux, des hommes masculins, hein, pas des hommes efféminés, parce que mm, l'idée, c'est que justement qu'il y ait cette énergie de force, de puissance, de mouvement, ou de figures d'autorité, comme je le suggérais tout à l'heure. C'est à toi de sentir, si tu peux le faire seul, c'est déjà un premier pas, et n'hésite pas à te faire accompagner. Il y a plein de magnifiques thérapeutes de plus en plus hein, qui peuvent mais aider, qui voient oui, des choses. j'ai 30 ans d'analyse derrière moi, donc je Ah suis ouais. vraiment, Ah, c'est voilà, jamais fini, hein, Catherine, hein. Moi mais aussi, j'ai non, 30 ans d'analyse et je continue. c'est jamais fini, mais là, je me sens dans une impasse, en fait. Enfin, il y a un nœud et Eh bien, impasse, ça veut dire que tu es prête à un passe, une clé, passer, à n'est-ce Oui, puis pas, passer, la langue des oiseaux, des adultes. il y a pas que les analyses hein, comme forme de thérapie aussi. bien Hein. Il y a sûr. beaucoup de, tu vois, Oui, oui. plus participer, par exemple, faire des cercles, tu vois, des cercles de guérison, de partage, Mm, même des cercles de femmes, être avec d'autres femmes mm, pour la pleine lune, enfin des choses un peu plus rituelles. oui. Ça peut aussi, ça va ouvrir, ça va activer d'autres choses en toi. Mm, Tu vois, que mm. juste le côté analyse où c'est un peu décryptage, des fonctionnements, et souvent ça reste plus mental Non, que je dis analyse, mais j'ai fait sophrologie, somatothérapie, enfin, tout un tas de choses. Mais oui, là, je cherche un nouveau chemin et c'est pour ça que je suis avec vous ce soir. Je sens des nouvelles clés. Mhm. Merci à vous. Merci Catherine. On va peut-être prendre une ou deux autres questions avant la méditation. Rina, il me semble que tu avais levé la main tout à l'heure. Alors, on t'entend pas. Le son ne fonctionne pas. Pourtant, ton son est bien mis, mais... Écris sinon. Elle est en train d'écrire. Ouais, écris sur le chat. On se connaît bien. Une autre question, sinon qu'on pourrait prendre entre-temps. Bon, bah, ça sera la dernière question alors. Avec, Donc Bindu, tu écris une question? Ok. ah, c'est Bindu, je voulais écrire Rina en japonais. Rina, Catalina, Rina, Bindu. Il y a beaucoup de voyages, beaucoup de noms, beaucoup de traditions. Oui, c'est international ce soir, hein, entre le Costa Rica, le Japon. Ah, alors, so understand the concept of male and female. I feel myself one or the other. Ok. Je vais, je vais commencer. La question, c'est, je comprends bien les concepts mâle, femelle, mais moi, je me suis jamais sentie l'un ou l'autre. Donc, qu'est-ce que ça indique en termes d'ombre?
pas forcément d'ombre non plus, mais c'est comme justement quand on parlait tout à l'heure des transgenres ou de cette démarche, il y a aussi ce qu'on appelle les two faces. Enfin, pour moi, c'est une forme d'androgynie qu'on peut ressentir aussi, et sans se sentir vraiment plus lié au yang ou plus lié au yin. Donc ça peut indiquer que toi, en tant que femme, quand même, sur le plan de ton corps, tu as, il peut y avoir une forme de rejet quand même du masculin, ou de sentir qu'effectivement, toi, tu incarnes ces deux parties, tu as trouvé l'équilibre aussi, tu vois? Tu es né avec cet équilibre et tu as grandi avec cet équilibre. Donc ça, c'est toi qui... Est-ce que, par exemple, si tu as plus de mal avec la polarité, enfin, non, si tu te sens aussi bien en fait dans ta polarité masculine que féminine. C'est ça, tu peux faire oui, oui, je t'entends pas. Oui. Bon. Ah, c'est pas forcément une ombre hein, Ouais, de c'est se pas forcément sentir ni une l'un ombre. ni l'autre. Justement, ça peut être l'indice d'un bel équilibre spontané. Ça peut arriver. Hein, tout le monde n'a pas les ombres de dissonance du masculin et du féminin. Si c'est donc dans la version lumineuse, c'est justement un signe que je, ni l'un ni l'autre, je suis l'alliage des deux et tout va bien. Tout dépend si tu souffres de ça ou pas. Si tu en souffres, là, effectivement, il y a une ombre. Et l'ombre, alors, il faudra en discuter évidemment en plus, mais c'est qu'on n'est ni l'un ni l'autre, on est entre les deux on a du mal à trouver notre identité entre les deux. Je ne sais pas ce qui rayonne le plus pour toi, est-ce que c'est la version ombre ou la version lumière? Entre ombre et lumière, mon cœur chavire. Oui, parce qu'on est aussi des fois, ouais. Ah oui, bah, donc si tu souffres pas, il y a pas de problème. Pourquoi en faire un? Tout va bien. Ah, tout va bien. Et puis on le voit, c'est aussi, c'est vrai que dans les mémoires karmiques, on a tous été hommes, on a tous été femmes, quoi, donc dans le passé. Et on peut vraiment sentir parfois plus d'affinité avec une polarité, avec l'autre. Et puis ça dépend aussi des différentes périodes de notre vie. On n'est pas forcément, ou tu vois, ou dans le travail. Quand je suis en cérémonie, je suis quand même plus yang que yin. Enfin maintenant, Je confirme. plus, hein, j'ai beaucoup plus de douceur, mais des moments de grande intensité, c'est mon yang qui est là. Et puis après, pour passer à des périodes plus douces, où là je retrouve mon yin, mais c'est pour moi c'est très très chouette. Je joue vraiment avec ces deux polarités en permanence. La guerrière de lumière. Lydia, c'est un magnifique alliage de féminin et de masculin. Et Bon, bah, du travail et du temps. ouais. Et puis, c'est pas fini, hein, parce que si on voit les ombres qui sévissent sur la planète, ben, c'est signe qu'à l'intérieur de chacun de nous, il y a encore des disharmonies à transmuter en lumière, n'est-ce pas? Moi, si j'avais une conclusion à faire sur ce sujet avant qu'on passe à la méditation, pour une conclusion optimiste et optimisante, c'est que tout est dynamique hein, et que le Tao, comme je l'ai suggéré tout à l'heure dans ce que j'y ai découvert, c'est que le déséquilibre, il est voulu pour nous mettre en quête d'équilibre. Et ce qui compte, c'est le chemin nous permettant de trouver cet équilibre-là et qui correspond à un indice de notre valeur ajoutée au monde. Je crois vraiment, sincèrement, que toutes les personnes qui ont eu un féminin bafoué, quelle que soit la forme que ça a pu prendre, et c'est pas seulement des abus sexuels, hein, ça peut être plein d'autres formes, eh bien, c'est le premier acte de notre scène de théâtre de notre vie. Et que si on a eu le féminin bafoué, c'est justement pour œuvrer, et il y a plein de manières pour se faire,
à la réhabilitation des valeurs féminines de la vie. Et si on prend beaucoup de distance et qu'on regarde les choses en dynamique dans nos civilisations, on est là. La métamorphose, elle est grâce à un yang très dominant, d'œuvrer à la reconnexion à la terre, la reconnexion au corps, la reconnexion à nos émotions, la reconnexion à l'invisible et de marier ça à quelque chose qui soit concret, pratique, opérationnel et qui se voit dans nos vies et sur la planète. Donc, je vous invite vraiment, c'est vraiment ma conclusion, à regarder les choses dans leur dynamique et que s'il y a un yang dissonant, c'est que vous, à titre individuel, quel que soit votre âge et quel que soit ce que vous faites, ben, vous êtes invité à titre personnel et peut-être comme valeur ajoutée à apporter au monde, à œuvrer à la réhabilitation de certaines des composantes du féminin sacré et au mariage alchimique du féminin et du masculin, bien sûr. Tu as envie de dire le mot de la fin avant la méditation? On est déjà, ça fait 1h20 qu'on est là, donc je crois que c'est bien de passer la méditation. Et non, vraiment, bah, merci déjà pour cette participation. Et non, ça nous fait avancer tous ensemble, hein. J'aime beaucoup le côté interactif, hein. Mm. Alors, je vous invite, si vous souhaitez participer à la méditation, à prendre une position confortable, à prendre 2, 3 respirations amples, lentes, en pleine conscience, à être en pleine présence avec les mouvements de votre corps au fil de ces respirations. Et de continuer cette pleine présence à vous-même en reprenant une respiration plus normale. Je vous invite maintenant à prendre conscience de votre assise, de la densité de votre corps sur votre siège si vous êtes assis, ou de tout votre corps si vous êtes allongé. De sentir le poids de votre corps et d'y prendre plaisir, de goûter vraiment à cette densité, de goûter à votre matérialité. Et de savourer aussi le fait qu'en étant en pleine présence à votre corps, vous êtes aussi en connexion avec un espace plus intangible, comme l'air que vous inspirez, comme les sons que vous entendez, les odeurs peut-être autour de vous. De prendre conscience que vous êtes ce trait d'union entre des dimensions éthérées et des dimensions matérielles qui symbolisent l'alchimie du féminin et du masculin. Je vous propose aussi maintenant de centrer votre attention sur tous les côtés gauches de votre corps. Puis sur le côté droit de votre corps. Et de prendre conscience, sans poser de réflexion dessus, ni d'analyse, simplement de prendre conscience des sensations égales ou différentes entre la partie gauche de tout votre corps et la partie droite. Peut-être vous sentez une différence de perception, de densité, de chaleur, ou pas.
Je vais donc vous inviter par votre inspiration à poser l'intention, à ressentir que vous unifiez ces deux parties de votre être, qui ne forment plus qu'un. Et de sentir ce qui se passe en étant en conscience avec votre respiration et en posant cette intention d'unification. Je vous invite à faire de même avec la partie basse de votre corps, sous le bassin. Être à l'écoute de vos sensations, de vos perceptions. Puis de placer maintenant votre conscience sur la partie haute, donc tout le haut du corps. Et de percevoir s'il y a une différence ou une émotion qui s'invite. Et puis là aussi, avec votre respiration, de poser l'intention, de ressentir, de visualiser que ces deux parties se rejoignent en une seule. Au niveau de votre charnière, de ce bassin, de ce ventre si important. De vraiment sentir votre unité, l'unité de votre corps, haut, bas, autant que gauche, droite. Et de ressentir en vous cette alchimie d'énergie, haut, bas, gauche, droite, concret et immatériel. Et de savourer cela. Envoyer beaucoup d'amour à toutes ces parts de nous, tous ces différents aspects dans ces deux polarités, tous ceux qui ont cheminé avant nous. Oh
attitude à la vie, de nous donner ces deux polarités, de nous donner tous ces aspects, de nous permettre de nous connaître toujours plus, de nous rencontrer, de nous aimer tels que nous sommes et d'aimer les autres tels qu'ils sont. Merci. Oh. Merci à toi, Lydia, pour ces magnifiques chants. Facilite cette intégration de l'alliance, de l'alliage, de l'union du masculin et du féminin. Merci de votre confiance, de votre présence. Nous sommes très honorés de votre intérêt pour ces thèmes qui nous tiennent à cœur. Donc, on vous tiendra au courant d'un prochain épisode. Si vous ne les avez pas vus, on a déjà quatre thèmes, hein. Ombre et lumière, féminin sacré, la mort et les mémoires transgénérationnelles. Donc n'hésitez pas, elles seront sur notre chaîne des Athanor et puis sur nos sites aussi, sous cette vidéo. On espère que ça vous a donné quelques clés de compréhension, quelques directions et puis voilà, on a hâte. On veut vraiment prévoir aussi ces lives régulièrement avec Charlotte puisque ça permet aussi de nous indiquer d'autres thèmes aussi à venir. Si aussi vous avez des thèmes qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à nous demander. Parce que comme ça, on peut les aborder comme le thème de la mort. C'est quelque chose qu'on nous a demandé et c'est vrai que c'était euh, un épisode. On a beaucoup aimé le faire en tout cas. Ouais, puis dites-nous aussi, alors super idée de nous partager des thèmes que vous voudriez aborder, soit par mail, soit là, s'il y a le temps dans le chat, mais plutôt par mail. Et puis, on ne sait jamais aussi, il est possible que ce moment ensemble fasse son chemin en vous et que des choses se passent dans la nuit, des rêves ou dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour si vous voyez qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un petit peu de mouvement, hein. Ce n'est pas un hasard si on s'est rencontrés ce soir sur ce thème, si vous êtes venus. C'est certainement un signe et une demande de votre cœur, de votre âme, et donc peut-être un indice de votre propre transformation vers cet alliage chamanique, alchimique, en tout cas un sacré du féminin et du masculin. On vous souhaite une belle soirée et puis on vous dit à bientôt peut-être. Belle soirée, à bientôt. Au revoir. Ginette,